Salut les filles, donc on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Mais avant toute chose, je voulais du fond du cœur vous souhaiter une bonne et heureuse année 2017 en espérant qu'elle soit remplie que de bonnes choses, surtout la santé, puisque sans la santé on fait rien, et ensuite toutes les choses qui vont avec. Ça vient vraiment du fond du cœur et j'espère réellement que si votre année 2016 s'est mal passée, j'espère vraiment que votre année 2017 se passera beaucoup mieux. Donc maintenant que les vœux et tout ça c'est terminé, on va tout de suite passer à la vidéo. Donc c'est une vidéo assez traditionnelle je pense sur YouTube que l'on réalise en début d'année pour présenter en fait les produits que l'on a adorés en 2016. Donc je vous ai fait ici une liste de mes produits favoris que je vais vous présenter donc dans cette vidéo. Donc le premier produit c'est donc un fond de teint. Donc je vous ai fait en fait par ordre, un produit par, je vous présente un produit par usage. Donc celui-ci c'est pour le teint, donc c'est un fond de teint de la marque MAC, c'est le Face and Body Foundation. Donc ça c'est un fond de teint que je vais plutôt conseiller à celles qui ont la peau sèche, à celles qui ont la peau déshydratée, surtout pas celles qui ont la peau grasse. Donc c'est pour celles qui n'ont pas beaucoup d'imperfections et pour celles qui recherchent vraiment une couvrance ultra légère, mais un fond de teint qui tient plutôt bien et qui harmonise le teint. Pour cela, ce fond de teint est vraiment parfait. Si vous recherchez un fond de teint hyper couvrant pour peau grasse, ne vous dirigez pas du tout vers celui-ci, il ne vous conviendra pas du tout. Donc en ce qui me concerne, je l'ai en teinte C4 et ça était vraiment l'un de mes fonds de teint favoris. C'est celui que j'attrape en premier lorsque pour les maquillages de tous les jours. Et voilà. Donc sachez également qu'il y a plusieurs formats sur le site MAC. Vous avez le petit format ou le très grand format. Donc ensuite, les découvertes en termes de pinceaux. Donc moi cette année, les pinceaux que j'ai découverts et que j'ai adoré utiliser, donc ce sont les pinceaux ovales, type brosse à dents comme les appelle mon mari, ou brosse à cheveux. Donc ceux-ci viennent de la marque My Makeup Brush Set. Je sais que vous en trouvez un peu sur tous les sites et je sais qu'une grande marque le fait également. Mais en ce qui me concerne, je n'avais pas 10 000 € à claquer dans des pinceaux et ceux-là me conviennent parfaitement. Qu'est-ce que j'adore dessus, et j'en ai même un donné à ma mère, c'est la facilité et la rapidité avec laquelle vous allez appliquer votre fond de teint. Par contre, le seul point négatif, c'est que je trouve que ça absorbe énormément la matière. Donc voilà, je vais tester dans pas très longtemps les éponges en silicone, je vais voir, même si ça va pas l'air top pour le moment, je vais quand même essayer, je vous donnerai mon avis. Mais en tout cas, ce style de pinceau ovale sont vraiment géniaux pour vraiment maquiller le teint, appliquer son fond de teint avec rapidité et efficacité. J'en profite également pour vous présenter en fait le set. Donc moi le mien, enfin celui que j'ai acheté, en fait se composait de différents pinceaux. Il y en avait beaucoup plus que ça, mais j'ai donné un autre assez gros comme ça à ma maman pour qu'elle applique son fond de teint. Et donc celui-ci j'utilise pour l'anti-cerne, celui-là je l'utilise pas, et celui-ci pour le contour des yeux. Je vous en avais déjà parlé dans des vidéos précédentes. Donc ensuite on passe à l'anti-cerne. Donc je sais que certaines n'appliquent pas d'anti-cerne, et d'autres en appliquent H24, c'est mon cas. Je ne sors pas en général. Enfin, ne sors pas, non, je vais pas taffer on va dire, parce que je peux sortir sans maquillage, mais je ne vais pas au travail sans anti-cerne. Donc l'anti-cerne qui m'a le plus plu cette année pour le choix des teintes, enfin en ce qui me concerne, parce que je sais que les teintes sont pas ouf non plus, en matière de consistance, en matière de couvrance, en matière de facilité à estomper, c'est le Naked Skin de chez Urban Decay. Donc c'est le Weightless Complete Coverage, il est juste incroyable. Je sais que Sephora le vend, mais il est un chouïa plus cher que sur les sites anglais tels que Fil Unique. Donc je l'ai en teinte Medium Light neutre et il est vraiment incroyable. Donc ensuite, une fois qu'on est passé à l'anti-cerne, je vais vous parler en fait de la poudre illuminatrice, mais pas de l'illuminateur, mais plus de la poudre pour illuminer le dessous du regard. Donc c'est une poudre, cette année j'ai eu l'occasion d'en tester un grand nombre quand même. J'ai eu la chance de tester celle d'Anastasia Beverly Hills, j'avais également celle de Ben Nye, j'ai pu en tester quelques-unes, j'avais également une de chez Inglot, mais celle qui m'a vraiment le plus plu du fait de sa couvrance, du fait de sa déteinte et du fait de la qualité de la poudre, c'est donc cette couleur jaune de la palette, donc Contouring palette définition de chez Smashbox. Sincèrement la qualité est au rendez-vous et j'utilise, comme vous pouvez le voir, la mienne est vraiment dégueulasse, j'utilise vraiment
toutes les teintes. Donc celle-ci pour faire le contouring, celle-ci pour faire le bronzer et celle-ci pour illuminer. Et je trouve que ça va à un grand nombre de carnations puisque j'ai maquillé une copine samedi soir et qui est vraiment beaucoup plus claire que moi et ça lui allait vraiment parfaitement. Donc je suis vraiment ravie de cette palette, elle est vraiment top. La qualité est vraiment là et la qualité est au rendez-vous et c'est pour ça que je la place dans mes top 16. Enfin, top 2016. Donc ensuite, comme poudre pour le visage, donc malheureusement je n'ai pas cette poudre sur moi puisqu'elle est dans mes cartons et j'ai l'impossibilité de la trouver. Donc c'est la poudre de chez Laura Mercier. Donc certes elle a un prix mais elle est assez élevée, on dirait qu'il y a de l'or à l'intérieur. Mais la qualité est vraiment là, elle vous poudre le visage. Pour celles qui ont la peau sèche et déshydratée, je trouve qu'elle est vraiment très adaptée à ma peau, c'est-à-dire que j'ai pas la peau qui craquelle, j'ai pas l'impression de porter un masque. Elle est, je trouve, légère quand on l'applique avec légèreté, hein, si vous impactez le visage, normal que ça paraisse vraiment poudré, mais si vous l'appliquez avec légèreté, elle est vraiment top. Sincèrement, je l'ai appliquée le jour de mon mariage. C'est une poudre en fait qui vous permet en fait, lorsque vous l'appliquez, vous savez que votre fond de teint va pas bouger de la journée. Elle est vraiment top. Donc voilà, je n'ai pas fait, donc j'ai fait une liste mais pas dans l'ordre. Donc là on va passer rapidement aux lèvres. Je vais vous présenter ma plus belle découverte en matière de lèvres de 2016. Pour le moment j'ai pas trouvé mieux et Dieu sait que j'en ai testé des liquides lipstick. J'ai essayé ceux de chez Ofra, ceux de chez MAC, ceux de chez Colourpop, Anastasia Beverly Hills et pour le moment pour moi ce sont les meilleurs. Donc c'est ceux de la marque Gerard Cosmetics, j'ai eu un petit blanc. Donc ma teinte préférée est la Serenity, malheureusement je ne l'ai pas sur moi, elle est dans mon sac à main, tout au fond du sac à main. Mais en tout cas pour moi ce sont les meilleurs liquides lipstick que vous pouvez trouver sur le marché. En rapport qualité-prix j'ai pas trouvé mieux, ils sont à 13 € sur le site Beauty Bay. Je ne les commande jamais sur le site Gerard Cosmetics, plutôt sur le site Beauty Bay. Mais après c'est un choix personnel, au moins je suis sûre de ne pas avoir de frais de douane. Et vraiment ravie, mais vraiment ravie par la qualité, je trouve qu'il s'estompe hyper bien. Ça fait pas vraiment le trou que vous pouvez avoir en fait sur le cœur des lèvres. Ils sont vraiment top, ils tiennent extrêmement bien. Je me rappelle, je les avais découverts l'année dernière, il y a un an tout juste, pour fêter le nouvel an 2015, enfin pour aller vers l'année 2016. Et depuis ce jour-là, c'est devenu vraiment mes indispensables, mes favoris. Et je pense que ma collection en fait va continuer de s'agrandir puisque leur collection eux aussi continue de s'agrandir. Donc ensuite on va parler d'illuminateur. Donc c'est hyper gentil parce que dans beaucoup de vidéos on me dit que j'ai une peau de ouf, mais c'est juste que je me maquille de ouf, c'est plus ça plutôt que j'ai une peau de ouf. Je vais pas me plaindre au niveau de ma peau, elle est pas non plus dégueulasse, mais ce côté lumineux et bonne mine, ça vient surtout de mes illuminateurs. Et l'illuminateur que j'aime le plus du fait de sa qualité, du fait du rendu en fait hyper naturel et qui vous donne vraiment une peau glowy, parce que pour celles qui me suivent depuis longtemps, j'ai la peau extrêmement sèche, donc pour moi avoir la peau glowy comme vous pouvez le voir là, c'est hyper compliqué à avoir. Donc je vous présente mon anti-cerne, enfin mon illuminateur favori, donc c'est le What's Up de chez Benefit. Là c'est le format voyage, puisque le format normal je ne sais pas où il est dans les cartons, mais en tout cas le format, le vrai format est juste parfait et il vous tient mais des années, parce qu'il coûte cher à l'achat, une trentaine d'euros, mais il vous tient des années. Le mien ça doit faire presque 2 ans et demi que je l'ai acheté et c'est vraiment l'un de mes favoris, c'est le What's Up de chez Benefit. Donc maintenant on va passer rapidement aux sourcils. Donc pour les sourcils, ma découverte, enfin c'est une découverte mitigée puisque je l'ai découvert il y a quelques temps déjà, je crois en milieu d'année. Donc c'est un produit de chez Anastasia Beverly Hills, c'est le Deep Brow Pomade. Je l'ai en teinte dark brown. Lorsque je l'ai acheté, enfin lorsqu'on me l'a offert, parce que c'est la marque qui me l'avait offert, j'aimais bien, sincèrement il était top. Mais maintenant qu'il a séché et que la matière a séché dans le pot, je trouve encore plus génial. Sincèrement il s'applique super bien, la pigmentation est ouf, il tient super bien, mais le seul souci c'est qu'il faut attendre qu'il s'assèche un peu dans le pot pour que l'application soit facilitée. Et maintenant c'est vraiment un indispensable, c'est celui vers lequel je me dirige directement pour faire mes sourcils. Donc ensuite je voulais vous parler de bronzer. Donc je crois que c'est comme l'année dernière, puisque ça a vraiment été c'est vraiment pour moi l'un des meilleur bronzer que j'ai pu tester. Donc là je vous le montre, je le sors de la boîte puisque je l'ai terminé, je l'ai racheté. Donc c'est la poudre
Studio Care Blend pressé en teinte dark. Donc voici la teinte. J'enlève le plastique parce que vous verrez mieux. Voici la teinte, il est juste incroyable. Il s'estompe super bien, il tient super bien. Il est parfaitement adapté aux peaux sèches. Vraiment, je suis en amour devant ce produit. Je vous l'avais déjà présenté l'année dernière, j'en suis persuadée. Et je vous en ai parlé tout au long de l'année, dans toutes mes vidéos et dans beaucoup de vidéos favoris. Parce que c'est un réel favori en termes de bronzer. Donc malheureusement comme mascara, je n'ai aucun mascara à vous présenter puisque cette année je n'ai pas trouvé de mascara au point de vous dire c'est le meilleur mascara. Autant pendant l'année 2015 j'ai eu le plaisir de tester, enfin je me suis acheté pour mon mariage celui de chez Too Faced, le Better Than Sex, il était ouf. Donc cette année je me suis acheté celui de chez Benefit, le Roller Lash, et je vous en donnerai des nouvelles un peu plus tard au cours de l'année si je l'aime ou pas. Donc ensuite, en termes de shampoing, oui parce que j'ai arrêté le silicone donc durant l'année, j'ai fait la transition durant l'année 2015-2016 et maintenant je n'utilise plus de silicone. Et comme c'est dur de trouver des shampoings qui nettoient réellement les cheveux et bien les cheveux et vous avez des cheveux beaux lorsqu'il n'y a pas de silicone. Et moi donc ma recette favorite c'est celle du blog de Naturellement Lila que je vous mettrai donc en barre d'infos. C'est au moins le 5e ou 6e shampoing que je me fais depuis le début d'année et j'en suis ravie et plus je perfectionne ma recette et plus j'adore ce shampoing. Il fait les cheveux doux, il nettoie, vraiment, vu que vous le faites en fonction des besoins de vos cheveux, il vous correspond parfaitement en fait, il est juste incroyable. Donc ensuite on passe maintenant au dernier produit donc, qui est donc la palette pour les yeux favorite de l'année. Je n'ai pas de blush à vous présenter puisque je ne suis pas une grande fan des blushs et autant l'année dernière j'ai pu vous parler des blushs BK, autant cette année j'ai pas découvert de blush magnifique. Donc ma palette favorite de l'année c'est la Chocolate Bar de chez Too Faced. Donc sincèrement c'est une petite merveille, vous avez toutes les couleurs nécessaires pour réaliser un make-up look. C'est à dire qu'avec uniquement cette palette vous pouvez tout faire. C'est à dire vous pouvez faire des smokies, vous pouvez faire du neutre, vous pouvez illuminer, vous pouvez avoir vos transitions, vous pouvez foncer votre make-up, vous pouvez avoir des make-up bordeaux, rosé, vert, vraiment une palette incroyable, une qualité de ouf. Grande fan de cette palette. Je vous en ai vanté les mérites pendant toute l'année et pour mes favoris donc je l'incorpore sans problème. Donc voilà, ma vidéo favori produit 2016 est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner, partager et liker et à me partager en barre de commentaires vos vidéos si vous êtes aussi youtubeuse et que vous avez fait ce genre de vidéos, ou juste me mettre en barre d'infos vos favoris, si vous n'êtes pas youtubeuse, vos favoris make-up de l'année 2016 et vos plus belles découvertes, etc. afin que je vois d'autres produits à tester pour cette année 2017. Donc voilà, on s'arrête là-dessus. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et on se retrouve dans une prochaine vidéo et encore bonne année. Je vous fais plein de bisous.